Monsieur Poupart, nous sommes ici sur les Assises 2016. Vous êtes responsable de l'ANSSI. Qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui aux organisations françaises ? Alors, ce qui fait peur à l'ANSSI, je vais commencer par ça. On a aujourd'hui des attaques qui sont bien réelles, qui sont des attaques qui visent à voler de l'information, qui visent parfois vraiment des systèmes très sensibles. On a perdu des informations qu'on n'aurait pas dû perdre, très clairement, et à de nombreuses reprises. Donc le constat n'est pas glorieux. Donc on doit rectifier ça, et on doit absolument éviter que dans l'avenir, ces attaques qui aujourd'hui sont très discrètes, volontairement très discrètes, se transforment en attaques quasiment des actes de guerre, je pèse mes mots, actes de guerre portés par des États ou portés par des groupes terroristes, on est à l'abri de rien, visent à faire du sabotage, à faire de la destruction d'outils de production, visent à s'attaquer à ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, dans tous les domaines, le transport, l'économie, les télécoms, l'industrie, plein de choses, les finances. Donc c'est ça, on est en train d'envisager le pire, un petit peu comme dans les films, allez voir les bons films récents, ça apparaît partout. On envisage le pire de manière à éviter qu'ils se produisent, dans le meilleur des cas, ou en limiter les conséquences si jamais les choses se produisent. Du côté des opérateurs eux-mêmes, du côté des industriels, c'est à eux qu'il faut demander quelles sont leurs craintes. Je rencontre des gens qui sont victimes. Alors je les rencontre avant et après. Avant quand ils ne le savent pas encore et puis quand ils le savent. Et c'est vrai que la relation avec les COMEX est particulière, surtout après. Il y a une véritable panique qui s'instaure. Les dirigeants sont très réceptifs, surtout après, évidemment, et ils se rendent compte que tout leur équilibre, la raison d'être, la survie même de leur société est parfois mise en jeu, leur cours de bourse peut être impacté, ça peut avoir de graves conséquences, les différentes opérations de fusion-acquisition en cours peuvent être fortement mises à mal, on a eu des cas récents, pas qu'en France. Voilà, donc c'est tout ça, tout le monde a sa perception de la menace. Le point très positif, c'est qu'il n'y a plus personne qui nie la menace aujourd'hui. Donc quelque part, c'est déjà ça de gagner. Alors, dans le même temps, quand on interroge les chefs d'entreprise d'une manière générale, on sent un certain fatalisme. Tout le monde dit, on sait qu'on va être attaqué. Est-ce que l'on peut lutter contre cela? Est-ce que vous pensez également que les entreprises font l'effort nécessaire? Donc le fatalisme n'est pas de mise, pour la simple raison que la menace est forte. Parfois même bien supérieur à cette menace perçue, parce que les gens se disent les attaques informatiques, c'est les dénis de service, c'est les ransomware, c'est tout ça. Non, c'est pas tout ça. Il y a des attaques beaucoup plus violentes qui peuvent arriver, qui peuvent toucher au cœur les entités. Le point positif, c'est qu'on sait se protéger de ces attaques. On le dit pas assez, je pense. Donc ça, on va probablement axer notre communication là-dessus aujourd'hui, parce que une fois qu'on a pris peur, il faut réagir, et aujourd'hui réagir c'est, alors certes dégager des budgets, dégager des hommes, des moyens, mais ce que l'on met typiquement dans les arrêtés sectoriels qui sortent dans le cadre de la programmation militaire pour protéger les opérateurs d'importance vitale, eh bien c'est essentiellement le vadémécum de comment faire pour protéger un système sensible. Et ça demande du travail, ça demande la mise en place d'une gouvernance en général, ça demande la mise en place de règles techniques, de systèmes de détection d'attaques qui souvent n'existent pas. Donc tout ça est compliqué, mais c'est tout à fait faisable, et surtout, on a un écosystème, et on le voit ici aux Assises, on a un écosystème industriel qui apporte des solutions, soit en termes d'équipement, soit en termes de services de confiance, que l'on qualifie par ailleurs, et donc quelqu'un qui aujourd'hui veut se donner la peine de se protéger, il peut le faire. Donc le fatalisme, c'est pour moi une autre manière d'éviter le problème. Avant, les gens niaient la menace, maintenant c'est de toute manière on peut rien faire, non c'est faux, il faut vraiment leur dire, c'est de votre responsabilité de vous protéger, en utilisant tout ce qui est mis à votre disposition pour le faire. Ça coûtera un peu d'argent, on avance des chiffres entre 5 et 10% du budget IT, ce qui est beaucoup, très clairement, mais c'est pas non plus 50%. Voilà, c'est la réalité des choses, tout simplement. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on sait également que, ce que l'on voit plus précisément, on l'a vu par exemple au niveau de la télévision française, au niveau d'un certain nombre d'attaques qu'on a rencontrées ces derniers mois et ces dernières années, on a l'impression que finalement on intervient après coup. Vous indiquez que vous-même avez un rôle de prévention et d'information, vous donnez également un rôle de certification de solutions. Vous l'avez évoqué au début de notre entretien, la plupart des attaques auraient pu être évitées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une entreprise doit faire véritablement? Quels conseils vous lui donneriez? La prévention est essentielle. Bien évidemment, on développe une capacité réactive parce qu'on ne pourra pas empêcher toutes les attaques, tout simplement. On aura toujours des erreurs dans la mise en place des moyens de prévention, mais tout miser sur le fait de réagir le plus vite possible quand il y a une attaque, ça ne marche pas. On va avoir trop d'attaques et défendre un camp de toile, ça n'a jamais fonctionné d'un point de vue militaire. Donc on est bien dans l'association des deux. La voie de sortie que j'entrevois, c'est
une externalisation de l'informatique, c'est en cours de toute manière, hein, là on n'invente rien, et une externalisation au passage de la sécurité qui va avec. D'où la qualification des prestataires de cloud que l'on est en train de conduire. Et à côté de ça, ce qui restera à faire pour les petites structures, c'est la formation élémentaire des agents, les quelques 10 règles qu'on a publiées avec la CGPME par exemple, qui sont assez faciles à appliquer, mais encore faut-il le faire, et qui donne un tout cohérent entre une externalisation sécurisée de l'informatique et un comportement sain, une hygiène informatique appliquée par l'ensemble des agents. Une dernière question, si vous me le permettez. On voit aujourd'hui, vous êtes très actif, l'ANSSI est très actif, parce qu'il y a une menace qui est réelle, parce que c'est quelque chose d'extrêmement concret. Vous préconisez des solutions, ces solutions en plus, elles émergent, et vous avez évoqué l'écosystème français qui est quand même très riche en matière de cybersécurité. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez pouvoir vous reposer ? Moi je me reposerai un jour, mes successeurs bosseront à ma place. Non, le numérique est une évolution majeure dans nos sociétés à tout point de vue. Ça ne va pas s'arrêter, il n'y a pas de raison que ça s'arrête et ce n'est pas souhaitable. La cybersécurité, c'est la face noire du numérique essentiellement. Cette face noire, elle va évoluer, je ne sais pas comment, mais tout va très très vite. Regardez 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, donc faire des prédictions, ça n'a aucun sens. Donc il va rester une chose, c'est que la sécurité va devenir une préoccupation pour tout le monde, à n'en pas douter, qu'il faudra la prendre en compte. Ce qui sera probablement plus simple dans l'avenir, c'est que ça va se normaliser, on va sortir un petit peu du contexte d'exception où on est aujourd'hui, où on traite la cyber à part du reste. Prenez la sécurité incendie, ça a mis un siècle à se mettre en place. Donc, donnons-nous quelques années pour normaliser le risque cyber.